Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope concernant la période du 22 juin au 6 juillet 2024, qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin 2024 que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la pleine lune du 22 juin s'est jouée dans l'axe 5-11 de votre thème. Le soleil est dans le signe du cancer et la lune en face dans le signe du capricorne. Donc pendant un mois, avec ce soleil en cancer, vous rayonnez dans le secteur de la créativité, des loisirs, des plaisirs, des enfants, des relations romantiques et de l'expression personnelle en général. Donc le soleil, dans ce secteur, il met en lumière vos besoins créatifs, votre expression personnelle. Et vous pourriez vous sentir plus léger dans ces domaines, avoir envie de vous y investir. Mais être confronté, donc la lune est en phase donc dans le secteur des amitiés, des réseaux, des aspirations collectives, des projets collaboratifs ou des projets à long terme d'ailleurs. Et il pourrait y avoir un tiraillement donc entre ces deux secteurs, puisque la lune en Capricorne dans ce secteur vous invite à travailler plus de discipline, pour plus de responsabilité dans vos engagements sociaux, dans vos amitiés. Ça peut nous parler d'un certain rapport de force entre ces deux secteurs qui pourrait générer des conflits, vous permettre de prendre conscience d'une certaine maturité ou immaturité dans votre capacité à gérer vos émotions lorsqu'il s'agit d'exposer votre identité individuellement ou au sein du groupe. Donc il pourrait y avoir des conflits, vous pourriez être sollicité émotionnellement dans vos réseaux amicaux pendant cette période, qui pourraient réveiller des blessures d'enfance en termes d'estime de soi. Il y a une tension donc entre vos aspirations, vos besoins créatifs, vos besoins d'exprimer qui vous êtes, et donc vos engagements ou vos relations amicales ou vos réseaux. Donc vous pourriez vous sentir là vraiment tiraillé entre responsabilité envers les groupes et désir individuel plus personnel. Donc trouver un équilibre entre ces domaines sera important là si vous souhaitez maintenir une vie sociale harmonieuse tout en nourrissant votre créativité personnelle et en ayant la possibilité d'exprimer quand même qui vous êtes. La lune en Capricorne peut vous renvoyer à un certain sentiment de solitude au milieu du groupe. Mais ça n'est pas une fatalité. Il s'agit de reconnaître vos besoins en termes de partage de valeurs au sein du groupe ou avec vos amis. Cette lune est maîtrisée par la planète Saturne, qui est également dans votre signe, en Poisson toute cette année. Et bien que non aspectée directement, puisqu'elle est libre d'exercer son énergie sans l'influence des autres astres, dans ce secteur 1 de votre thème, il peut indiquer donc des défis dans votre identité personnelle, des responsabilités qui pourraient vous tomber dessus parce que vous êtes l'aîné, par exemple, d'une fratrie. Mais là, vous aurez l'opportunité de structurer davantage tout 2024, votre identité, qui vous êtes, pour pouvoir l'exprimer plus clairement. L'idée de structurer davantage votre identité et de savoir mettre des limites aux sacrifices, aux responsabilités que l'on vous demande aussi. Neptune est également dans votre signe et transite donc ce secteur 1, mais il est à la fin là. Il arrive bientôt dans le secteur 2 de votre thème qui va parler de comment vous appliquez qui vous êtes, votre système de reconnaissance personnelle à votre capacité à produire de la valeur. Mais Neptune apporte le flou dans cette identité personnelle. Vous pourriez, là, vous sentir un peu dissous, ne plus savoir toujours qui vous êtes réellement, que les contours soient floutés. Puisque Neptune est au carré donc du Soleil en maison 5, de la Lune en maison 11, et peut générer là des confusions ou certaines désillusions concernant votre identité personnelle, peut-être vos finances et vos relations sociales. Donc vous pourriez ressentir une certaine insécurité ou
peut-être tomber de votre chaise dans certains de ces domaines. Il sera important là de rester vraiment en contact avec votre intuition, mais de vérifier le tangible, les faits, avant de vous engager dans des décisions importantes liées aux investissements, aux finances ou impliquant votre identité personnelle, comme dans vos relations sociales. Donc ne pas prendre des décisions trop rapides, mais être à l'écoute quand même de votre intuition. Donc il y a vraiment un jeu d'équilibrisme à trouver là, un point d'ancrage, surtout que Neptune s'oppose à Lilith dans le signe de la Vierge, dans le secteur 7 de votre thème. La maison donc des partenariats, du mariage, des relations proche, c'est-à-dire contractuelle, engageante, des contrats. Lilith en Vierge peut indiquer là des luttes internes importantes concernant une forme de perfectionnisme dans les relations ou dans les engagements, le fait de ne jamais se sentir à la hauteur de l'autre, se sacrifier pour mériter de vivre la relation. Donc il y a une opposition là avec Neptune, donc qui nous parle quand même de nos zones les plus sombres, là où se logent les blessures de l'âme. Cette opposition, elle peut vraiment là vous tirailler pour pouvoir revoir justement ce jugement systématique sur vous ou sur l'autre dans la relation, qu'elle soit donc professionnelle ou émotionnelle, pour pouvoir faire une place à vos désirs individuels, à vos aspirations sociales, à tout ce qui est finalement, tout ce qui vous engage. Pluton, la planète de la transformation, des grandes transformations, pas toujours évidentes à vivre, était dans votre secteur 12, est encore là dans votre secteur 12, le secteur de la mise en retrait du monde dans votre thème, mais revient justement sur ce secteur des réseaux, des amitiés, des projets collaboratifs, le secteur 11, pour vous permettre de revoir la manière avec laquelle vous avez pu exercer votre puissance ou votre pouvoir, ou si vous avez subi l'exercice du pouvoir excessif dans ces domaines, vous aurez la possibilité là de revenir pour travailler une guérison dans votre manière de vivre l'interaction, la dynamique sociale, puisque le sextile de Pluton avec Neptune, en maison donc 1-2, apporte vraiment là cette opportunité de transformation spirituelle, de guérison intuitive, mais à condition de savoir faire le tri pour aller vers plus d'essentiel, pour dépolluer quelque part ce secteur de votre vie. Donc des tensions entre vos besoins d'expression personnelle et vos engagements sociaux, vos relations amicales, l'importance là de trouver un équilibre entre l'écoute de vos besoins et le maintien d'une vie sociale harmonieuse, mais qui nourrit quand même votre créativité, qui donne une place à qui vous êtes. Besoin de clarifier quand même certaines illusions ou ce qui peut être confus concernant qui vous êtes, concernant la valeur que vous générez ou vos relations sociales. Vraiment important d'être clairvoyant là plus que jamais en contact avec le sol pour pouvoir métaboliser ces conflits internes ou externes et ne pas les subir, parce que là, il y a une opportunité de réévaluer votre manière de vous engager dans le relationnel, dans vos aspirations collectives, mais à condition de sortir d'une forme de sacrifice et de savoir vous replacer dans la relation. Mercure, planète de la communication, de la pensée, de l'adaptabilité, est également dans le secteur 5 de votre thème et favorise la communication, les interactions autour de la créativité des enfants, des loisirs ou avec le partenaire romantique. En Cancer, la communication est intuitive, elle se fait à partir de l'émotion. Elle se veut protectrice ou elle vient réclamer de la sécurité. Mars, planète de l'action, est dans le secteur 3 de votre thème et peut indiquer donc une énergie dirigée vers la communication au quotidien, vers les interactions avec les frères et sœurs, avec le voisinage, ou vous permettre des petits déplacements, en tout cas à courte distance, pour stabiliser les choses, vos projets, qui vous êtes. Le taureau est une énergie stable, déterminée, orientée vers des résultats concrets dans ces domaines. Donc l'énergie que vous allez investir dans votre quotidien, dans votre relationnel de proximité, peut payer
réellement, surtout que il est donc sextile à Mars et voilà, ça organise une bonne coopération entre communication donc dans les domaines créatifs et romantiques, donc avec le partenaire romantique aussi, et les actions concrètes dans les interactions quotidiennes. Avec Mars, on place des actions. Donc là, vous pourriez vraiment utiliser des idées intuitives pour améliorer vos interactions quotidiennes et vos projets créatifs. Mais vigilance, puisque Mercure est également au carré des nœuds lunaires et implique de trancher, de faire un choix, de prendre des décisions entre un nœud sud en maison 8 en Balance, qui représente donc les habitudes passées, alors les qualités aussi, mais ici plutôt les comportements dont on a usé en excès, liés aux finances partagées, qu'elles soient par la transmission, par les héritages ou partagées par la collaboration, l'association, le couple. Elle nous parle ici de transformations profondes à effectuer, donc en lien avec notre intimité aussi, avec les mystères de la vie, mais la sexualité également. En Balance, cela peut concerner la recherche d'harmonie, mais coûte que coûte, exercée en excès, où on a pu finalement faire trop de concessions pour maintenir cet équilibre dans les relations financières ou intimes. Et comme Mercure est au carré, et que le nœud nord est en bélier dans le secteur 2, c'est bien la direction à suivre, mais c'est une direction qui va demander de l'audace, du courage pour aller en direction là de la croissance vers plus de valeurs personnelles. C'est l'idée ici de prendre des décisions, des initiatives au niveau de ses finances personnelles, au niveau de ces valeurs, ce que l'on se reconnaît comme valeurs, donc une certaine autonomie là-dessus, se détacher d'une forme de regard de l'autre, peut-être même de possession. On peut être là, c'est l'opportunité de se défaire de la puissance de l'impact du regard de l'autre, en lien avec l'estime de soi et en lien avec notre capacité à générer de la valeur. Donc en bélier, là, indépendance, affirmation, initiative dans ces domaines. Mais ça implique quand même vraiment une prise de décision pour sortir de ces anciens systèmes. Donc vous pourriez là être sollicité en termes de communication par des conflits là, qui vous demandent de vous défaire d'un certain système de concession dans la relation ou dans le contrat pour vous affirmer davantage et pouvoir trouver l'équilibre finalement entre finances partagées et autosuffisance. Ce sera important de travailler ça. Même si Mercure donc favorise cette communication intuitive, quand même vraiment. Mars indique vraiment cette énergie déterminée là pour les interactions au quotidien, pour la mise en pratique concrète des choses, pour qu'elles soient plus stables dans votre vie. Donc en résumé là, les principaux défis et opportunités se situeront dans l'équilibre entre les finances partagées et l'indépendance financière, la communication dans les domaines créatifs, romantiques aussi, et l'énergie entre les interactions quotidiennes. Donc il pourrait y avoir des tensions entre les dépendances financières et les besoins d'autosuffisance qui pourraient nécessiter des ajustements pour évoluer et vous pourriez être confronté à ça concrètement. Donc les relations personnelles, les projets créatifs peuvent vous offrir des opportunités d'influence, tandis que l'énergie, là, pour les interactions quotidiennes, la communication, peuvent motiver des actions concrètes. Donc, la direction de croissance à encourager, c'est l'initiative, l'affirmation dans la gestion de vos possessions personnelles et dans le développement de l'estime de vous qui se soustrait au regard de l'autre. Donc, vraiment des défis, mais que vous pourriez métaboliser, là, en possibilité d'expansion de votre épanouissement personnel, de reprise de place de vos besoins créatifs au sein de vos liens sociaux. C'est une période de grande opportunité, là, de croissance, de transformation pour vous. Je vous souhaite donc vraiment une belle période de prise de conscience des anciens systèmes, des anciens compromis. Il y a un retour à vous, là, plus essentiel, plus responsable, plus affirmé. Je vous souhaite une belle période. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!